الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيبي إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. Honorable guide de la communauté chiite de Côte d'Ivoire, cher président de la communauté, honorable cheyour, chères associations Ansardine, Kozim, autorité de la mosquée de Williamsville, et chère maman, chers frères, cher papa, chacun, tout rang et protocole respecté, à tous, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On dit alhamdulillah. Alhamdulillah, nous enregistrons l'arrivée de l'imam principal de la mosquée, l'imam Koulibaly Israël Inch'Allah, le représentant du Kozim d'Adjami Inch'Allah. Il fait son entrée et on va l'installer. S'il vous plaît. Ali Muhammad, prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un jour de joie. Et qui dit jour de joie dit jour d'espoir, jour d'amour, et jour de paix, et jour de solidarité. L'islam est composé de deux pieds. On dit antakouna bayna al-khawf wa ar-raja. L'islam te dit que toi le musulman, tu dois rester entre la crainte et l'espoir. Autrement dit, il y a des jours où on doit t'effrayer pour que tu abandonnes les mauvais comportements. Et il y a des jours aussi où on doit te donner espoir pour te prouver que tu es déjà dans le paradis. Jusqu'à ce niveau-là, Inch'Allah. Et ces jours d'espoir, l'un de ces jours, c'est le jour de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad wa ali Muhammad. Le Maulid pour lequel on s'est rassemblé ici, alhamdulillah, avec le temps, on voit que ceux qui s'opposent au Maulid diminuent progressivement. Ça, c'est une grâce à laquelle on doit faire un salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Il y avait des sénoufos dans le passé. Si tu vois sur Facebook, tout est rempli. Maulid, c'est bid'a, c'est haram. Celui qui fait ça, c'est l'enfer direct. Mais les peuls ont toujours fait jusqu'à ce qu'aujourd'hui les sénoufos ont fermé la bouche. Alhamdulillah pour ça. Mais comme il y a des sénoufos encore ici qui veulent s'opposer, voilà, on va essayer de les recadrer un peu, Inch'Allah. Le Maulid, c'est soit tu es pour, soit tu es contre. Mais avant de prendre ta position, demande-toi qui a été le premier à être pour le Maulid et qui a été le premier à être contre le Maulid. C'est si tu sais quels sont les premiers des deux que tu dois choisir ton camp. Sinon tu risques de te tromper, d'aller en enfer. Qu'Allah nous en protège. Celui qui a été le premier à se fâcher lorsque Mohammed est né, c'est qui? C'est Iblis, Al-La'in. Donc si tu te fâches aujourd'hui, le jour du Maulid, tu es en train de faire comme Iblis le jour où le prophète est né. Donc choisis bien ton camp. Il ne faut pas prendre Iblis comme ton maître. Annahu man tawallahu, celui qui va prendre Iblis comme son maître, il va l'amener vers l'enfer. Et qui a été le premier à être content de la naissance du prophète? Aujourd'hui on nous dit non, le prophète n'a pas fait ça, donc on ne peut pas le faire. Mais Maulid est tellement important que ça a dépassé les compétences du prophète. Il a fallu que Allah se charge du Maulid du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le jour de la naissance du prophète, demandez aux géographes, demandez aux astronomes, demandez aux sismologues, demandez aux idolâtres quels sont les bouleversements que la terre a enregistrés. Ces bouleversements-là ont été faits par qui? Ne serait-ce que la lumière qui est descendue à plein fajr et qui a illuminé toute la planète. Cette lumière-là, elle a été déléguée par qui? Par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour quelle raison? Pourquoi ce jour-là Dieu a illuminé la terre? Pourquoi ce jour-là Dieu a éteint le feu qui était là pendant combien de milliers d'années? Pourquoi ce jour-là les sanams se sont prosternés? Tous ces faits-là se sont faits par la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala.
ta'ala pour te dire à toi le musulman, surtout à toi le sénifo, que moi Dieu, ce jour est important pour moi. Et si tu veux être avec moi Dieu, il faut respecter ce jour-là. Voilà la philosophie de ces miracles qui sont passés ce jour-là. Donc si tu refuses de faire Maoulid, c'est que tu t'es opposé à Allah qui lui-même a fait le Maoulid de façon miraculeuse ce jour-là. Donc par rapport à ceux qui nous disent que le prophète n'a pas fait Maoulid, donc on ne va pas le faire, on va vous dire donc de faire attention à vos 4 mazhab. Parce que le prophète n'a pas été malikite, il n'a pas été shafite, il n'a pas été hanbalite, il n'a pas été hanafite. Tout ça a été fait après le prophète. Donc si tout ce qui n'a pas été fait pendant le prophète ne doit pas être fait, donc abandonne les 4 mazhab là. Ça c'est la logique. Il faut qu'on essaie d'appliquer la règle pour et contre soi. Donc le Maoulid ne peut pas être débattu. Il faudrait qu'on sache que... Ok. Donc ça c'est par rapport à ceux qui disent que le Maulid n'a pas été fait par le prophète. Faisons attention, beaucoup de choses, si on rentre dans cette porte là, beaucoup de personnes que tu penses couper la corde de ceux qui sont avec le Maulid, mais tu coupes ta propre corde, c'est toi qui vas tomber en premier. Donc faisons beaucoup attention. L'un des derniers points, c'est que le prophète ne pouvait pas faire son propre Maulid. D'abord sa dignité, son moral l'empêchait de le faire. Est-ce qu'un imam ici peut rassembler les gens et venir dire venez fêter ma naissance? Un imam de la mosquée, est-ce qu'il peut le faire? Moralement c'est pas joli. Et le prophète il a dit Ana rahmatu muhdat, je suis une miséricorde pour vous, c'est moi qui suis le cadeau de Dieu envers vous les musulmans. Posez-vous la question, entre celui qui a donné le cadeau et le bénéficiaire du cadeau, qui doit fêter? C'est-à-dire qu'il y a trois camps ici. Il y a Allah qui a donné le cadeau, il y a Mohammed qui est le cadeau, et il y a toi le musulman qui a reçu le cadeau. Entre vous trois, qui doit remercier quelqu'un? C'est toi qui as reçu. Maman ne va pas se remercier lui-même, c'est lui qui a le propre cadeau. Donc réellement, si on applique la raison, il n'y a pas de débat sur ce sujet-là. Là, c'était pour les Sénoufo, Inch'Allah. C'était une parenthèse pour les remercier, Inch'Allah. Pour leur dire bonne fête de Maulid à vous, Inch'Allah. On est ensemble. Dit de vous laisser parler comme vous parlez en français. D'accord. Donc, salawat ala Muhammadin wa al Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nous sommes réunis ici pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le thème qu'on nous a confié c'est Mohammed, modèle de paix et de tolérance mondiale. Mais malheureusement on n'a que peut-être une vingtaine de minutes, c'était 1 heure de temps, mais avec les circonstances que vous savez on ne pourra pas développer le thème, donc on va toucher quelques lignes et puis Inch'Allah si le temps le permet on développera le thème Inch'Allah grâce à vos bénédictions. Donc pour commencer, Abi Sira dit Inch'Allah on va demander l'autorisation à tous les chiots qui sont là et surtout aux Sénoufo pour ne pas que je perde ma voix en pleine conférence, Inch'Allah. Donc le thème qu'on a reçu aujourd'hui, c'est un thème qui est très riche. Pourquoi? Parce que le symbole et le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la paix. D'abord le mot islam. Inna dina indallah al-islam. Al-islam ma'khouzu min ismillahi as-salam. L'islam a été tiré du nom de Dieu qu'on appelle Ya Salam. Et le Ya Salam veut dire ô toi qui donne la paix. Donc l'islam qui est le conteneur, qui est disons la maison, s'appelle la paix. Et le musulman qui est al-muslim, quand on a dit au prophète qui est le musulman, quelle est la définition qu'il a donnée aux musulmans? La définition que le prophète a donnée aux musulmans, c'est qu'il a dit al-muslimu man salima al-muslimuna min yadihi wa lisanihi. Le prophète a dit le musulman ce n'est pas celui qui vient faire les 5 prières seulement. Ce n'est pas celui qui vient seulement faire son ramadan, ce n'est pas celui qui donne des cadeaux aux gens. Il dit le vrai musulman, c'est celui-là dont les gens sont à l'abri de sa langue et de ses actions. Si tu vois que tu ne fais du mal à personne, ni par ta langue, ni par tes actions, selon le prophète, c'est toi qui es le vrai musulman. Autrement dit, tu es une source de paix, tu es une source de miséricorde pour ton entourage. Ça, c'est la définition du musulman selon le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le contenu qu'on appelle al-muslim aussi, c'est une source de rayonnement de la paix et de la solidarité. Ça veut dire que al-islam ou al-muslim, les dénominateurs communs qu'on a, le radical principal, c'est as-salam. Et le grand cheikh qui vient de passer, qu'on le remercie al-Mantiqi, il a conclu par ça, Ufshu salama, propager la paix entre vous.
celui qui ne propage pas la paix entre vous, il ne reflète pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si on regarde le prophète aujourd'hui par rapport à ces deux thèmes, la paix mondiale et la tolérance mondiale, on verra que la plupart des organisations que vous voyez, telles que la Croix-Rouge, la plupart, il y a des étudiants ici, des leçons de droit qu'on vous donne, si vous réfléchissez, vous verrez qu'ils ont fait de copier-coller avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mais comme les musulmans ne fouillent pas beaucoup, on pense que ça vient de la Croix-Rouge, le Greenpeace, j'en passe, ce qu'on appelle aujourd'hui le droit international humanitaire. C'est ça là que la Croix-Rouge applique aujourd'hui et c'est ça qu'on enseigne dans les universités de droit aujourd'hui. Mais les musulmans, comme on ne fouille pas, on attribue ça à quelqu'un qui est né il n'y a pas encore 200 ans, alors que la source originelle est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour ne pas détailler, comme on n'a pas beaucoup de temps, on va essayer de donner quelques principes que le prophète a donnés par rapport à la guerre et que le droit humanitaire a repris et que la Croix-Rouge applique aujourd'hui. Si on regarde par rapport à la guerre, il a divisé la guerre en deux parties. D'abord, si la guerre a commencé, comment est-ce qu'il faut la mener? Et avant que la guerre ne commence, comment est-ce qu'il faut empêcher, la prévenir? Donc il a fait le médecin et il a fait le vaccin aussi. Et donc par rapport à cette réglementation de la guerre, le prophète a été le premier dans l'univers à dire: vous qui partez au combat, la taqtulu shaykhan kabiran, ne tuez pas des vieux dans la guerre. Voilà, voilà dans Sahih, ne tuez pas des bébés. Voilà Nisa, ne tuez pas les femmes. Et il dit voilà mudbiran, quand tu combats avec quelqu'un et qu'il fuit, laisse-le, ne le tue pas. Voilà jarhan, si tu vois que tu l'as blessé, il est au sol, ne le tue pas aussi. Ça, il a dit ça il y a 15 siècles. C'est comme ça qu'il rassemblait les Sahaba et il leur donnait ses conseils avant d'aller à la guerre. Tandis qu'aujourd'hui, regardez ce qu'on appelle les bavures qu'on reçoit. Quelqu'un est là avec un drone, il y a des écoles. Le prophète avait dit wala tahdimu ma'abadan wala bina'an, ne détruisez ni un lieu de culte ni une construction. Mais aujourd'hui, avec un petit bouton, les missiles pleuvent du ciel, des enfants meurent écroulés sous des bétons. Vous voyez les images au journal. Les écoles sont bombardées, les marchés sont bombardés et ce qu'on appelle les lieux d'eau, de distribution d'eau, de courant, tout est bombardé aujourd'hui. C'est ce qui est contrairement à ce que le prophète a enseigné à l'humanité. Et ce qui est encore plus dangereux, c'est qu'il y a des personnes qui se réclament de l'islam et qui n'ont rien à voir avec l'islam, qui font la guerre, qui vont dans des mosquées et qui font des attentats, qui vont dans des marchés et qui explosent contre des musulmans. Ces gens-là, ils n'ont rien compris du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc par rapport à la forme curative, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis les garde-fous pour ne pas que la guerre soit barbare. La guerre ne doit pas être une manifestation de la barbarie. La guerre doit être faite pour réconcilier les gens. Le prophète a dit quoi? Ça c'est à travers le Saint-Coran. Il a dit que si vous voyez des personnes se battre, fa aslihu baynahuma sulhan. Ça c'est Allah qui le dit. Il dit wa sulhu khairun. Le prophète a créé ici un mot qui est aujourd'hui aussi l'un des mots les plus utilisés dans le droit international. C'est as-sulhu, qu'on a appelé l'arbitrage. L'arbitrage international, c'est une matière à part aujourd'hui. Ils ont volé ça aussi du Saint-Coran. L'arbitrage, c'est différent de la justice. Ok. L'arbitrage est différent de la justice. Aujourd'hui, il y a deux types de tribunaux dans le monde. Il y a un tribunal pour juger et il y a un tribunal pour faire l'arbitrage. Même en Côte d'Ivoire ici, il y a ce qu'on appelle la cour de justice et d'arbitrage de l'Ouada. C'est au plateau ici. Le tribunal de justice, c'est quoi? C'est qu'on va en guerre devant le juge, chacun veut détruire l'autre, et puis maintenant le juge tranche et condamne un, et l'autre, l'un gagne, l'autre perd. Mais Allah dit, c'est pas ça la vraie solution. Allah dit, procéder par l'arbitrage. L'arbitrage, c'est quoi? C'est que je descends 50%, tu descends 50%, on trouve un terrain d'entente et tous les deux sont gagnants-gagnants. Ce qu'on appelle l'arbitrage. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a créé cette théorie-là aussi, et elle est aujourd'hui appliquée dans le monde entier. Ça, c'est le prophète et la paix mondiale. C'est grâce à lui aujourd'hui qu'on voit que la diplomatie a existé. Car la diplomatie est le fruit de l'arbitrage. Au lieu que les pays se font la guerre, au lieu que les pays se lèvent et puis s'entretuent entre eux, ils ont créé ce qu'on appelle les ambassades. Ces ambassades-là sont les arbitres. Chaque fois qu'il y a un problème, le président convoque l'ambassadeur, il négocie et puis les conflits sont gérés. Ça, c'est ce qu'on appelle l'un des héritages du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une troisième chose que le prophète a créée, c'est la légitime défense. La légitime défense, c'est quoi? C'est que toi, tu ne dois jamais agresser quelqu'un. Mais quand on t'agresse, tu ne dois pas croiser les bras et dire Allah va me venger. Allah dit
Si on les fait du mal, ils ripostent, ils réagissent. Mais le prophète a dit attention, si tu veux réagir, toi le musulman, ne réagis pas de façon barbare. Le prophète a donné 2 petits cadres pour encadrer la riposte aussi. D'abord il a dit il dit ceux qui vous combattent, combattez-les. Mais il dit voilà ta'tadu. Il dit ne transgressez pas. C'est ce qu'on appelle dans le droit, disons, international, la loi de la proportionnalité. Autrement dit, quand tu veux riposter contre quelqu'un qui t'a fait du mal, réagis de façon proportionnelle. S'il a tué une personne chez toi, tue une seule personne chez lui. S'il a pris 1 franc chez toi, prends 1 franc chez lui. Il ne faut pas aller dépasser, il ne faut pas transgresser. Ça aussi, ça vient du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et ça a été adopté par les cours de droit. Ceux qui font l'université savent de quoi je parle. La deuxième chose que le prophète a donné par rapport à la légitime défense, il a dit, comme on l'a dit, tu peux riposter, mais ne dépasse pas ce qu'on t'a dit, ça j'ai déjà dit. On va passer au 3e point qu'il a donné, c'est la non-exagération. Voilà, ta'tadu. Parce que si tu fais ce qu'on appelle al-i'tida, tu transgresses et tu dépasses les bornes, tu deviens ennemi de Dieu. Inna la yuhibbul mu'tadin. Donc après avoir légiféré la guerre, ce qu'on appelle le DIH aujourd'hui, après avoir créé l'arbitrage, le prophète a créé ce qu'on appelle aussi la légitime défense. Ça c'est par rapport à ce qu'on appelle la paix dans le monde. Comme le temps nous est très limité, on va attaquer ce qu'on appelle la tolérance selon le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant cela, un dernier point sur la paix. Le prophète a créé ce qu'on appelle les réfugiés, l'asile. Aujourd'hui, vous voyez comment on appelle le monde est plein de réfugiés. Le prophète a été le premier aussi à légiférer les réglementations, comment traiter un réfugié, même si c'est ton ennemi. Dans la sourate Tawbah, au verset 6, Allah dit quoi? Mohammed, si un mushrik, quelqu'un qui est idolâtre, qui te combat, s'il vient chez toi et dit Mohammed, je ne suis pas en sécurité avec mon peuple, sauve-moi, Allah dit fa'ajirhu. Mohammed, il faut l'héberger chez toi. Héberge-le, et c'est pas seulement cette personne-là, même si c'est un prisonnier de guerre, tu es allé dans le champ de bataille, quelqu'un vous a combattu, mais vous avez une victoire sur lui et que vous avez un prisonnier de guerre, Mohammed, héberge-le aussi. Mais quand tu héberges un prisonnier de guerre, c'est pas comme on fait aujourd'hui. On ne l'envoie pas au Guantanamo, on ne l'envoie pas dans les prisons pour le traiter, mettre des chiens, le mordre, tout ça. Le prophète a dit, si vous avez des prisonniers de guerre chez vous, essayez de leur nourrir dans votre nourriture. Habillez-les dans vos habits et logez-les là où vous logez. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il a dit de traiter les prisonniers de guerre au même titre, au même pied d'égalité que ta famille. Pourquoi? Hatta yasma kalam Allah. L'objectif de Dieu, ce n'est pas de jeter les gens en enfer. L'objectif, c'est de les sauver. Si tu traites bien le prisonnier, il avait entendu que tu es une mauvaise personne avant de te rencontrer. Tu l'as attrapé comme ton prisonnier. Il voit ton comportement avec lui, ça va le changer. Il va sortir de chez toi. Il est musulman et il est déjà purifié. Et c'est ce que le prophète nous a enseigné par rapport aux prisonniers de guerre. Une stratégie que le prophète a inventée et que nous appliquons aujourd'hui, c'est l'exploitation des scientifiques parmi les prisonniers de guerre. Par exemple, si aujourd'hui 2 pays se combattent et qu'on attrape des gens dans l'autre pays et qu'on trouve que c'est un physicien, c'est un mathématicien et c'est inventé des choses, le pays qui l'a capté, qui l'a emprisonné, ne va pas le mettre en prison. On va lui dire, tu vas rester chez nous et tu vas nous donner ta technologie, tu vas nous informer de ce que tu sais. Le prophète a été le premier à faire ça. Quand il attrapait les mécréants là, les Qurayshites, et que parmi eux, il y avait des gens qui savaient lire et écrire, comme pendant ce temps, ce n'était pas très répandu. Le prophète disait à ce prisonnier, c'est vrai que tu es un kafre, tu es un mécréant, tu es un mouchrik, mais voici 10 compagnons qui ne savent ni lire ni écrire. Si tu enseignes à ces 10 compagnons-là comment lire et comment écrire, et qu'ils savent faire cela, c'est ta liberté qui est là. Il faut partir. Le prophète a fait ça. Et ça, c'est une stratégie de sagesse. La philosophie cachée dedans est quoi? Le monsieur qui est mécréant là, le monsieur qui ne connaît pas le Coran, c'est les hadiths du prophète qu'il va enseigner à ses compagnons. Ce sont les versets qu'il va enseigner à ses compagnons. D'ici qu'il arrive à former 10 personnes, lui-même son cœur sera déjà lavé par ces versets qu'il est en train de lire et il sera musulman aussi à la fin. Donc le prophète, dans toutes les choses qu'il a menées, il n'a fait que sauver les gens. Il n'a fait que les sortir de l'obscurité vers la lumière. Ça, c'est par rapport au premier point qu'on appelait la paix dans le monde. Par rapport à la solidarité, il ne reste que 5 minutes, désolé vraiment. La solidarité, le prophète a été vraiment l'homme le plus miséricordieux qu'Allah ait créé. Et
par rapport à ce qu'on peut dire, comme le temps nous a déjà pris, la solidarité du prophète s'est manifestée lors du Fatou Makkah. Le grand, notre Mantiri vient de le dire tout à l'heure. Lorsque le prophète a été chassé de la Mecque, sa plus grande heure de gloire, c'était la conquête de la Mecque, en l'an 8 de l'Hégire. Il a été chassé, il a fait 8 ans à la Mecque, il a eu une armée de plus de 10 000 compagnons, ils sont venus à la Mecque, ils sont rentrés, ils ont encerclé toute la ville. Le cheikh a dit, je ne vais pas revenir là-dessus, mais le prophète a cité un homme comme référence ce jour-là. Lorsqu'il a dit, oh vous les Qurayshites, qu'est-ce que pensez-vous que je vais faire de vous? Aujourd'hui, je suis là avec mes militaires et vous êtes tous sous mes pieds. Que pensez-vous que je vais faire de vous? Vais-je vous égorger? Vous avez tué mon oncle Hamza, vous avez cassé nos maisons, vous avez tué beaucoup de mes fidèles. C'est là qu'ils ont dit Khayran akhun karim ibn akhun karim. On n'attend que du bien de toi. Et le prophète a dit une phrase, il a dit Fa ana aqulu kama qala akhi Yusuf. Ce jour-là, c'était l'heure de gloire du prophète Mohammed. La personne qui devait citer ce jour-là devait être une personne exceptionnelle. Ce n'est pas n'importe qui qu'on cite dans ces cérémonies pareilles. C'est une seule fois dans l'histoire que ça va se passer. Et il savait que le monde entier allait l'entendre et l'éternité va l'entendre. Il n'a ni dit je vais faire comme Ibrahim, ni comme Moussa, ni comme Issa, ni comme personne. Il a dit je vais faire comme Youssouf avait fait. Je vais dire la tasriba alaykum al-yawm. Pourquoi c'est Youssouf qui l'a indexé ce jour-là? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Le prophète Youssouf alayhi salam a une spécificité qu'aucun prophète n'a eu dans le Saint-Coran. C'est peut-être que le prophète l'a mise en valeur ce jour-là. Le prophète a dit à toute l'humanité, la tolérance que je vais manifester envers les Mekwa aujourd'hui, sa source vient de la tolérance de Youssouf alayhi salam. Le temps ne nous permettra pas. Mais les prophètes sont venus, c'est vrai. Remarquez tous les prophètes du Saint-Coran. La plupart ont été confrontés à des peuples qui sont opposés à eux. Et la fin de ces peuples-là, c'était quoi? C'était la malédiction de Dieu. Allah boudan li qawmi Hud, Allah boudan li qawmi fulan fulan. Regardez fadammarnahum arsalna rihan, tout ça là. Mais Youssouf est l'un des rares prophètes où Allah ne parle pas de malédiction dans son histoire. C'est-à-dire que Youssouf a eu un peuple et à la fin de l'histoire de Youssouf, tous ses ennemis se sont convertis, ils l'ont rejoint là avec sa lumière. Et ça, c'est une spécificité de Youssouf. Ce que le prophète vous voulait dire ce jour-là, que mon objectif, ce n'est pas de vous tuer, vous les kafres. Ce n'est pas de vous mettre en enfer, c'est de vous sauver comme Youssouf avait sauvé son peuple. Youssouf, regardez les épreuves qu'il a subies. Il a été attaqué par ses frères. Ça, c'est la tolérance au sein de la famille. Il leur a pardonné. Il a été attaqué par le gouvernement. Aziz Misra, ils l'ont mis en prison. Le gouvernement là, il a pardonné. Il a été attaqué par les femmes. Il a pardonné. Mais ce n'est pas le pardon qui est plus joli. C'est que pendant qu'il était en train de souffrir à cause de ces gens-là, Youssouf aussi les servait. Et ça, c'est une miséricorde. Imaginez quand le rêve a été fait. Il était en prison. Il a été en prison pendant 7 ans, peut-être 12 ans. Le gouvernement a fait un rêve. Youssouf a vu que seul lui, sur la terre, pouvait sauver ce peuple-là. Il y avait deux choses qui étaient là. Non seulement ce peuple-là avait fait du mal à Youssouf en gâtant ses années en prison, mais deuxièmement, ce peuple n'était pas encore un peuple musulman, c'était un peuple d'idolâtres. Mais Youssouf n'a pas regardé ni leur idolâtrie, ni leur injustice. Il a dit, voilà, cette année de pluie, cette année de sécheresse, préparez-vous. Il a sauvé un peuple qui était mécréant. Ça, c'est la tolérance de Youssouf. Et c'est grâce à son action qu'il a faite là, qu'il a conquis leur cœur. Dès qu'il est venu, il a dit qu'il est prophète. On dit, non, toi, tout ce que tu vas dire, on va te suivre parce que tu nous as déjà sauvé de la famine, tu nous as sauvé de la malédiction, tout ce que tu vas dire, on va te suivre. Ils ont tous accepté Youssouf sans aucune résistance. Il n'y a pas eu de djihad avec Youssouf. Et le prophète a cité Youssouf le jour-là pour nous enseigner à nous les musulmans que quand tu vois quelqu'un qui est différent de toi, fais comme Youssouf. La tolérance, en conclusion, elle est de 3 niveaux, selon ce que je vais citer ici. La tolérance par rapport à la différence. Quand quelqu'un est différent de toi, c'est pas facile de l'accepter. Mais le prophète nous a dit, il faut accepter quelqu'un qui est différent de toi. La différence peut être religieuse. Quelqu'un qui est là, il prie, il croise les bras, toi tu étales tes bras. La seule différence là suffit pour qu'il soit ton ennemi. Tu n'as pas compris ton prophète encore. Toi tu laves tes pieds, lui il essuie ses pieds. Ça fait que vous êtes des ennemis. Vous n'avez pas compris l'islam encore. Le prophète n'est pas venu pour ça. En faisant cela déjà, on est en train de peiner le prophète, on le met mal à l'aise. Le prophète, si on connaissait sa grandeur, on verra que ça c'est des détails pour lui. Ça ne l'intéresse même pas. On avait demandé à un sage, on dit, sage, il y a une personne qui prie, il croise les bras, l'autre prie, elle laisse les bras. Entre les deux, qu'est-ce qui est mieux?
Le sage a baissé la tête, il a un peu pleuré. Il a dit le mieux est que vous faites que ceux qui ne prient pas viennent prier. C'est ça qui est mieux. Au lieu de vous combattre entre vous, il faut croiser, il faut ne pas croiser. Pendant ce temps, Satan est en train d'organiser son maquis. Il organise son samedi, il organise les prostituées dehors. Vous perdez le temps entre vous et Satan gagne du terrain. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous désorienter de votre mission principale, qui est de sauver les gens de l'enfer pour les amener au paradis. Les mécréants même, Allah dans le Saint-Coran nous a dit quoi par rapport au prophète? Allah a dit au prophète Mohammed, je suis un Dieu, j'ai une colère en moi contre les mécréants. Je ne les aime pas et je vais les mettre en enfer. Mais toi Mohammed, tant que tu es présent, ta miséricorde que j'ai mise en toi est tellement puissante qu'elle limite ma sanction contre les mécréants. Je ne peux jamais châtier les mécréants tant que toi Mohammed tu es présent. Prenez cette phrase-là. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Un mécréant c'est qui? C'est quelqu'un qui a dit Dieu, je refuse de croire en toi. D'ailleurs tu n'existes même pas. Dieu, je vais faire zina. Dieu, je vais boire de l'alcool. Dieu, je vais tuer des gens. Celui qui est le mécréant. Allah dit un homme qui est comme ça, grâce à Muhammad, il ne peut pas être sanctionné. Que dire de toi qui es musulman? Est-ce que Muhammad va laisser que Dieu te sanctionne alors qu'il a protégé les kafrs? Donc oubliez les croisés bras, étendez les bras, appelez les kafrs à la religion. On est en train de perdre le temps avec ces divisions sectaires. Certains sont en train de gagner du temps, alors que nous on perd le temps entre nous. Tu vas faire des bourous, des dizaines d'années pour juste convaincre quelqu'un qu'il faut laver ou bien qu'il faut essuyer les pieds. Pendant ce temps, il y a des gens qui meurent dans ton quartier, qui ne connaissent pas Dieu. Et tu es dans une cour commune où des gens font du zina, tu ne fais rien pour ces gens-là. Satan t'a désorienté ton objectif. Il t'a fait mener la rafilin. Qu'Allah nous réveille. C'est-à-dire que quand on regarde dans le Saint-Coran, il y a 3 personnes qui sont condamnées par Allah. C'est Al-Mushrik, Al-Munafiq ou Al-Kafir. Ces 3 personnes-là, il faut voir comment Dieu même les traite. Même à ces 3-là, Allah a ouvert une petite fenêtre d'espoir pour ces gens-là. Ces 3-là, Al-Mushrik, Allah dans le Saint-Coran a dit Ma yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'wahun nar. Allah dit dans le Saint-Coran que quiconque va faire du shirk, l'enfer et le paradis est haram. Harrama Allahu alayhi al-janna. Allah dit ça, hein, c'est vrai. Et on revient avec le prophète Isa alayhi salam. Le prophète Isa, pendant qu'il était vivant, ça c'est pour les mouchriquins toujours, pardonnez-moi, je vais terminer cette partie-là. Le prophète Isa alayhi salam, il était vivant, il était avec des Hawariyoun, il a ressuscité des morts, il a fait des miracles, mais les Hawariyoun n'étaient pas contents. Ils ont dit à Isa, Hal yastati'u rabbuka an yanzil alayna matan minas sama. Isa, est-ce que ton Dieu est capable? Regarde bien la façon, il n'a pas dit est-ce que tu es capable de demander ça, est-ce que ton Dieu est capable de descendre une nourriture du ciel, on va manger? Isa a dit non, fattaqullaha. Craignez Dieu, ne rentrez pas dans ce sujet-là. Ils ont dit non, tout ça. Il dit non, Isa, si Dieu ne fait pas descendre ça, on va avoir doute, est-ce que tu es prophète? Isa donc dit, si c'est pour que vous ayez la certitude, je vais demander. Il a dit Allahumma rabbana anzil alayna matan minas sama. Oh Dieu, descends-nous une table du ciel. Qu'est-ce que Dieu a fait comme réaction? Il a dit fa inni munaziluha alaykum. Il dit Isa, dis-leur que je vais descendre la table là, ils vont manger. Mais il dit waman yakfuru ba'du. Quiconque parmi ceux qui vont te suivre là vont désobéir, fa inni u'adhibuhu azaban la u'adhibu ahadan min al-alamin. Il dit Jésus, dis-leur que quiconque va désobéir après avoir mangé, je vais le châtier d'un châtiment dont je ne châtierai personne comme ce châtiment-là. Dieu était fâché à l'extrême ce jour-là. Donc Jésus-Christ est avec ces gens-là, de son vivant, ils l'ont défié, Allah s'est fâché, il les a promis qu'il va les sanctionner. Quand Jésus-Christ est parti, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris Jésus-Christ comme Dieu, ils ont fait le shirk. Donc d'abord ils ont fait le coufre pendant Jésus-Christ, après lui ils ont fait le shirk. Maintenant Allah dit que celui qui fait le shirk, il ne va pas le pardonner. Mais Allah nous raconte une histoire dans la sourate Al-Maïda à la fin. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. Jésus-Christ, Allah dit que quand Allah va rassembler les gens à la fin du monde, il va appeler Isa. Isa est un prophète un peu à part. Il va dire Jésus-Christ, te voici les chrétiens. Est-ce que c'est toi qui as dit aux chrétiens de te prendre comme Dieu, toi et ta maman, Marie, mère de Dieu? Qu'est-ce que Jésus-Christ va dire? Il a dit non, je n'ai pas le droit de dire sauf ce que tu m'as dit. Je ne l'ai dit que d'adorer Allah qui est mon Dieu et votre Dieu. Et il va dire, j'étais témoin tant que j'étais présent, mais quand tu m'as pris chez toi, c'est toi qui sais ce qu'ils ont fait.
Mais Allah va dire à Jésus que ce jour-là, ton peuple-là, ils ont fait le pire des péchés après ton départ. Le pire des péchés. Akbarul kaba'ir ash-shirku billah. N'est-ce pas? Mais Jésus-Christ, il est conscient que son peuple a fait le shirk, qui est le pire des péchés. Jésus-Christ est conscient que Dieu avait mis en garde son peuple, que s'il désobéissent, il va les sanctionner d'une sanction qui est inégalable. Ça, c'est deux. Jésus-Christ est conscient qu'il est à la fin du monde. Le jour où même Ahlul Bayt a dit Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtariran. Ça fait 3 dangers qui sont là. Mais Jésus-Christ, c'est ce qu'il va faire. Il va dire Allahumma in tu'adhibuhum. Si tu les châties parce qu'ils ont fait le shirk, ils m'ont pris comme Dieu, fa innahum ibaduka. Ce sont tes serviteurs. Si tu les châties, c'est toi qui les as créés. Mais wa in taghfir. Si tu les pardonnes, fa innaka antal azizul hakim. C'est toi qui es le grand, c'est toi qui es le sage. Jésus-Christ a osé mettre une lettre de doléance pour des mouchriquines devant Dieu, qui Dieu a promis qu'il va les châtier d'un châtiment inégalable le jour que Allah est le plus en colère. Mais Jésus-Christ a osé demander à Dieu de les pardonner. Des mouchriquines. Pensez-vous que Jésus-Christ est plus miséricordieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète est le Rahma et le prophète a un plus que Jésus-Christ n'en a pas. Il a dit, Dieu a donné à chaque prophète une invocation qui est mustajaba 100%. Le prophète a dit, moi j'ai gardé mon invocation pour la fin du monde. Lorsque Allah va classer les musulmans qui vont aller en enfer à gauche, c'est ce jour-là que je vais venir me prosterner, moi Mohammed, et dire à Dieu, l'invocation que tu m'as promise là, c'est aujourd'hui que je demande, pardonne à toute ma communauté. Allahumma salli ala. Donc le prophète va dire ce jour-là, Dieu, tu m'avais dit quand j'étais dans le monde, voilà, sauf fatarda. Dieu, tu m'as dit que tu vas me donner jusqu'à ce que je sois satisfait. Dieu dit oui, c'est vrai, je t'ai promis ça. Mohammed va dire lan arda ma baqiya wahid bin ummati finnar. Il va dire je serai jamais content tant qu'un musulman est en enfer. Et le prophète a dit qu'il va témoigner pour toi. Il va être miséricordieux. Même tellement que c'est important, il y a des hadiths qui disent que les Ash-Shafi'in, summa yashfa hatta yamutu laha iblis aw nuqahu. Même Iblis aura espoir à la fin du monde. Est-ce que les mouchriquines de Jésus-Christ sont plus mauvais que celui qui attrape ses mains? Est-ce qu'ils sont plus mauvais que celui qui laisse ses mains? On est déjà dans le paradis. Prions Dieu de ne pas sortir du paradis. On est en train de penser qu'on a des problèmes. Notre problème, c'est la division. Sortons de la division, allons être miséricordieux pour nos voisins, pour l'entourage. Le prophète va gérer notre cas à la fin du monde. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Imam Sadiq alayhi salam avait un compagnon. Il a dit, Imam, vraiment prie Dieu pour moi pour que j'entre au paradis. Imam Sadiq l'a dit quoi? Il a dit, Anta fil jannah, salillah an la yukhrijaka minha. Il a dit, mon fidèle, tu es déjà dans le paradis. Le fait que tu es musulman déjà, le fait que tu es avec nous à Al-Bayt, tu es déjà dans le paradis. Demande à Dieu de ne pas te sortir du paradis seulement par tes mauvais comportements. C'est ce qu'il a dit à cet homme-là. Donc soyez sûr, abshiru, bashiru, voilà, yassiru, voilà, le prophète est un homme qui est venu pour donner la paix au monde. Mais la division qu'on est en train de faire ici, là, sachez que c'est le plus grand piège que Satan nous a donné. Satan nous a donné un os, on mord cet os-là, pendant que la viande, Satan prend, il mange la viande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que tu es en train de débattre avec un sunnite ou un wahhabite, ou bien un chiite ici, Satan est en train de prendre des prostituées, en train de prendre les togman vers les ghettos, et toi tu les perds. Et c'est toi qui seras responsable de ces gens-là. Le prophète est venu pour sauver les gens. Quand un homme musulman mourait, le prophète pleurait. Le prophète a toujours été miséricordieux. Même le Coran a dit à Mohammed un jour là, Mohammed, voilà, tahzan alayhim. Ou bien, Mohammed, tu pleures trop pour les kafrs là, laisse-les. C'est moi qui vais les juger après. Mais nous, on a pris la place de Dieu, on juge les musulmans, on les condamne et puis on exécute la sentence en les mettant en enfer. Celui qui fait ça, il a pris la place d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a dit, Fazarhum, wa ma yaftarun. Il a dit, Inna ilayna iyabahum. C'est nous qui allons les juger. Laissez-les. Wa ma alayka lil balagh. Fais seulement ton tablir et tais-toi. Ne juge personne, n'insulte personne, ne mets jamais quelqu'un en enfer, tu n'es pas Dieu. Qu'Allah nous donne ce comportement. Et désolé vraiment d'avoir débordé sur vous et d'avoir crié sur les chèques qui sont là. Bonne fête de Maulid à tout le monde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci aux conférenciers, Inch'Allah, pour sa première conférence.